si il y avait eu cette étude clinique-là, donc on aurait pu prouver un lien entre l'enzyme hyaluronidase et les effets secondaires dont on souffre. OK? C'est ça que ça fait une étude clinique. Parce que, en même temps, si les effets secondaires auraient été moindres, il y aurait eu homologation. On aurait homologué l'enzyme hyaluronidase en tant que correcteur des fillers d'acide hyaluronique. Mais cette étude-là n'existe pas, puis c'est pas pour rien. Tu sais, il faut aller gratter, là. Il faut juste se souvenir, tu sais, souvenons-nous. Tu sais, dès qu'on sait qu'il y a anguille sous roche, c'est sûrement parce que il y a un intérêt économique là-dedans. C'est qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Donc, de ne pas faire d'études, donc de ne pas mener une étude clinique pour s'assurer de l'innocuité de cette enzyme lorsqu'elle est utilisée pour corriger des fillers d'acide hyaluronique. Donc, de ne pas mener cette étude-là, c'est parce que la science sait déjà, connaît déjà ce que ça fait. Donc, ce que ça fait réellement, c'est qu'il y en a des effets graves. Il y a des hauts risques pour notre santé, il y a des hauts risques pour notre organe de la peau qui, en passant, c'est ce qui nous donne notre apparence physique, au visage, au corps. Puis là, l'enzyme hyaluronidase, là, ça va jouer dans notre derme, ça va dissimer. L'enzyme hyaluronidase, étant donné que c'est l'antidote de l'acide hyaluronique, ça va manger notre propre acide hyaluronique. Et savez-vous, c'est où qu'on a beaucoup d'acide hyaluronique? C'est dans notre peau. En fait, dans le derme. Ça se localise surtout dans le derme. Mais dans le fond, toute notre matrice extracellulaire qui retient comme nos cellules, qui fait des liens dans notre corps humain, tout ça, là, il y a de l'acide hyaluronique là-dedans à travers tout ça. Donc, de la tête aux pieds, on a de l'acide hyaluronique. Déjà, c'est facile à comprendre. Notre peau, notre derme est rempli d'acide hyaluronique. Mais aussi notre tissu conjonctif. Donc, tu sais, nos ligaments, notre fascia, les organes des yeux, nos yeux. Il y a le liquide là, qu'on a dans les yeux, là, l'humeur vitrée qu'on appelle, c'est plein d'acide hyaluronique là-dedans. Donc, dans le fond, là, imaginez, what could go wrong? Tu sais, qu'est-ce qui pourrait mal tourner quand la médecine esthétique, le domaine des fillers d'acide hyaluronique, ils ont juste décidé, hey, on va injecter ça pour corriger les fillers d'acide hyaluronique, mais il n'y a pas d'études, c'est pas grave. Les propres patientes vont être nos études. Nous sommes les cobayes de cette procédure-là, esthétique. Ils appellent ça une procédure esthétique. Donc, nous sommes les cobayes de cette injection-là. Puis, j'aimerais terminer par dire, la docteure Geneviève Blackburn, oui, elle a été sadique. C'est une sadique. Ce qu'elle m'a fait, elle m'a rassuré que c'était sécuritaire puis qu'il n'y avait aucun risque pour mon propre acide hyaluronique parce que ça allait toucher seulement l'acide hyaluronique injecté. Mais dans le fond, n'oubliez pas là, qu'elle, elle fait partie de l'élite. Donc, c'est certain que ça fait longtemps, que ça faisait longtemps qu'elle le savait, qu'elle avait entendu parler des histoires d'horreur dans d'autres pays, donc dans d'autres continents, par exemple en Europe, parce que après avoir fait des recherches en 2023, j'ai trouvé tout de suite là, des blogs entre médecins et patientes françaises où est-ce que des patientes se plaignaient de trous, de creux, d'avoir perdu du gras dans leur visage, que leur joue fondait. Elles se plaignaient de ça suite aux injections de hyaluronidase. Puis ça, c'était déjà là, comme en 2010, 2014. Donc, quand Geneviève Blackburn m'a injecté la hyaluronidase en 2022, là, personne ne va me faire croire ici là, qu'elle ne le savait pas. Toutes les élites le savent. C'est sûr qu'ils le savent, ce qui s'est passé dans ces années-là. Ils le savent que c'est grave.